Voilà, c'est une joie de pouvoir ensemble, dans la communauté de ceux qui appartiennent à Dieu, ouvrir aussi la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Et nous allons lire un texte de la première épître de Jean, un texte qui va nous ramener un peu plus à l'intimité de notre cœur, mais que nous voulons recevoir vraiment aussi comme ce que Dieu veut nous adresser aujourd'hui. Je vous invite donc à lire dans la première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 18. Petits enfants, et c'est un terme affectueux de la part de l'apôtre Jean, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné. Pardon pour le PowerPoint qui n'a pas suivi. Comment apaiser nos cœurs? Comment trouver la paix du cœur, découvrir une harmonie intérieure véritable et fondée? Comment être en paix avec soi-même? On le sait, tout le monde aspire à cela. Les méthodes de développement personnel proposent leurs moyens par la connaissance de soi, par la valorisation du potentiel de chacun. L'Orient et ses religions nous a apporté son lot de recettes de méditation, de détachement. Et pour beaucoup, un quart des Français, dit-on, la paix intérieure s'obtient par le recours aux tranquillisants. Un cœur apaisé. L'objectif est largement partagé, mais ce sont les moyens pour l'atteindre qui diffèrent. Alors certains, pour être en paix avec eux-mêmes, préféreront baisser un petit peu les exigences éthiques, ne pas s'en demander plus que nécessaire. Ce n'est pas notre cas en tant que chrétiens. Nous croyons vraiment que les normes de vie que Dieu nous a données, elles demeurent. Nous n'en disposons pas à notre guise. Le péché, d'ailleurs, c'est ça, c'est vouloir fixer soi-même les règles plutôt que de les recevoir de notre Créateur. Nous devons rendre compte et vivre notre vie devant le Seigneur et non pas simplement devant nous-mêmes. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'un cœur apaisé est quelque chose de possible ? Ou est-ce qu'on est obligé d'envisager de vivre toujours d'une manière ou d'une autre dans le mal-être, dans la contrition ou dans la crainte? L'apôtre Jean, donc dans le texte que nous venons de lire, nous ouvre une belle piste. Nous apaiserons nos cœurs devant Dieu, dit-il. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Autrement dit, un cœur assuré, un cœur apaisé, une vraie assurance, et cela même devant Dieu. Voilà ce qui nous est proposé. C'est beau, mais quel en est le chemin? Avant de parler d'un cœur apaisé, l'apôtre souligne quand même que, bien souvent, nous sommes plutôt oppressés intérieurement. Notre cœur, nous dit-il, peut nous condamner si notre cœur nous condamne. Le cœur qui condamne, c'est ce que l'on appelle notre conscience. Et la conscience, c'est cette instance intérieure qui nous fait revenir sur nous-mêmes et nous amène à nous évaluer en fonction des normes qui sont les nôtres. Ai-je bien agi? Ai-je mal agi? Ai-je été à la hauteur de ce que j'aurais dû être? Pour un chrétien, les normes
par rapport auxquelles nous nous évaluons sont ou devraient être celles que nous donne la parole de Dieu. C'est ça le critère. D'autres se donnent leur propre valeur, plus ou moins aiguisée selon les personnes, selon les domaines. Nous sommes tous aussi marqués par l'éducation que nous avons reçue et qui nous fait intérioriser un certain nombre de normes, parfois pour le meilleur, parfois pour le moins bon. Et puis nous avons en plus chacun notre propre sensibilité. Certains se condamnent pour ce qui ne mérite pas du tout d'être condamnés, et d'autres se sentent très bien, alors que ce serait peut-être un petit peu mieux de se sentir plus mal et de savoir revenir sur eux-mêmes. Mais notre conscience peut aussi parfois nous reprendre parce que c'est mérité, parce que Dieu lui-même met le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est alors un beau service qui nous est rendu pour nous éviter de nous enfermer dans nos égarements. Et l'Esprit de Dieu a cette mission de nous convaincre de péché, et il utilise entre autres pour cela notre conscience. Utilité donc de cette conscience, mais en même temps, cette conscience, il faut le reconnaître, n'est pas un guide infaillible. Elle reste notre manière de voir. Elle reste notre manière de nous évaluer nous-mêmes, plus ou moins éclairée par la parole de Dieu, plus ou moins juste dans sa sensibilité. Un récit de la Bible nous raconte que David, à un moment donné, a senti battre son cœur, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Pourquoi ? Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül au moment où il aurait pu le tuer. Il avait fait le bien, et pourtant son cœur réagissait comme s'il avait fait quelque chose de mal. Le cœur qui condamne est donc une expérience délicate à bien gérer, et cela demande du discernement, cela demande de l'honnêteté. Mais en même temps, nous ne sommes pas réduits à ce cœur qui nous condamne. Et l'apôtre nous dit ici que nous pouvons apaiser notre cœur devant Dieu. Nous pouvons apaiser notre cœur devant Dieu. Ce qui veut dire que nous avons à réguler notre cœur, ce cœur qui condamne parfois. Nous ne devons pas vivre dans la tyrannie d'un cœur qui condamne. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous donne un recours vraiment, et il nous dit « Dieu est plus grand que notre cœur ». C'est ce que nous voulons vraiment regarder ensemble ce matin, considérer ce matin. Le cœur, c'est le centre de la personnalité. Il unit l'intelligence, la volonté, les sentiments. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous l'aimons avec tout ce que nous sommes. Mais si ce cœur nous condamne, c'est que ce cœur peut aussi se trouver impliqué dans le mal que nous connaissons, que nous commettons. Le mal que nous faisons, il nous arrive de l'avoir pensé, d'avoir fait toutes sortes de plans et de combines pour l'accomplir. Et c'est pourquoi notre intelligence peut être coupable. Ce mal, il nous arrive aussi parfois de l'avoir voulu, désiré. Et c'est pourquoi notre volonté est coupable et nous condamne. Ce mal, enfin, il nous arrive parfois de l'avoir aimé, de l'avoir trouvé attrayant. C'est pourquoi nos sentiments aussi sont coupables. Ce cœur qui nous condamne dit la force avec laquelle nous sommes parfois attirés vers le mal ou accrochés au mal, comme un poisson qui a mordu à l'hameçon. Nous mettons parfois beaucoup de nous-mêmes, en tout cas nous mettons de nous-mêmes dans le mal que nous commettons. Et c'est pourquoi notre cœur peut nous condamner, parce qu'il est impliqué vraiment dans le mal que nous commettons. Mais ce cœur coupable, parce qu'impliqué, ne reste pas dans ce rôle. Lorsque nous revenons sur nous-mêmes, à ce moment-là, le cœur nous accuse, il devient accusateur. Et il nous dit « Regarde-toi, tu as fait cela ». Et il peut alors se passer tellement de choses. Parfois, ce sont des flots de tristesse, de honte, de colère contre nous-mêmes qui nous envahissent. Le sentiment qu'on est un moins que rien parce qu'on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parfois, on s'en veut, et la volonté se mêle à ces sentiments. On voudrait presque se punir soi-même, rester moche, triste, inconsolable. Et c'est parfois une façon dont on veut presque se racheter soi-même, de rester dans la tristesse.
Ces choses-là se passent lorsque le cœur accuse. En même temps, souvent, le cœur qui accuse cherche en même temps à se défendre. Et là, vraiment, on entre dans le débat. Hein. Ouais, c'est moche, très moche ce que tu as fait. Oui, d'accord, mais je ne pouvais pas faire autrement. Allez, allez, ne fais pas de film, tu sais très bien que si. Tu pouvais éviter, tu pouvais refuser, mais tu ne l'as pas voulu, c'est tout. Oui, mais c'était juste pour tester, ce n'était pas pour rester. Et le débat peut continuer comme ça sans fin. L'apôtre Paul nous dit que nos pensées peuvent nous accuser et nous défendre tour à tour, dans Romains 2, verset 15. Parfois, le cœur qui accuse invite presque carrément à tout lâcher sur un mode un peu défaitiste. De toute façon, maintenant, tu es grillé, hein, autant aller jusqu'au bout. Ça, c'est le grand vertige du mal, la tentation de tout lâcher quand on a déjà beaucoup gâché. Parfois, le cœur qui accuse devient carrément tyrannique. La moindre petite faute devient une énorme accusation pour une petite broutille. Quoi que l'on fasse, certains se sentent systématiquement toujours pris en défaut. Et on vit alors sous une espèce de chape de culpabilité. On est rongé, cassé par cela. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être un moins que rien. Parfois, à l'inverse, le cœur qui accuse est très élastique. Il accuse peut-être dans un domaine, mais il est très complaisant dans d'autres. Je me sens très accusé si je ne donne pas une image parfaite de moi au travail, à l'église. Mais pas trop accusé, pas trop grave si je me mets en colère ou si j'ai des comportements racistes. Qu'est-ce qui ressort de tout cela ? C'est que notre cœur qui nous accuse met, oui, souvent le doigt sur quelque chose de vrai, mais il n'est pas pleinement fiable dans ses réactions. Il a ses limites. Il lui arrive de ne pas bien fonctionner, d'avoir ses excès, trop de scrupules, trop de complaisance. Il peut se déchirer sans fin entre accusation et auto-justification. À lui seul, il ne sait pas trop que faire. Notre cœur qui condamne a ses limites. Et c'est dit ici que l'apôtre Jean nous dit que Dieu peut devenir pour nous un vrai recours. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire d'abord qu'il sera toujours possible d'en appeler à lui, de se référer à lui face à nos cœurs avec ses limites, avec ses excès. L'une des difficultés quand on se juge soi-même, c'est qu'on est à la fois juge et partie, à la fois l'accusé, l'accusateur. Il est bon d'avoir un juge de paix extérieur, indépendant. Et Dieu veut prendre ce rôle pour nous. Dieu est plus grand que notre cœur. Alors ce qu'on demande d'habitude d'un juge de paix, c'est qu'il ait de grandes qualités morales, qualité de droiture, qualité de justice, qualité d'intégrité, d'équité. On le sait, ces qualités existent de manière parfaite dans notre Seigneur. Il est juste dans toutes ses voies. Il ne fait pas de favoritisme entre les personnes. Il n'appellera jamais le mal bien ni le bien mal. Il est un Dieu de vérité. Il ne fluctue pas comme nous. Il reste fidèle à lui-même. Il est plein de sagesse. Et précise l'apôtre Jean, il connaît tout. Non seulement il a ses qualités personnelles, magnifiques, mais en plus une parfaite connaissance du dossier. Il peut être un vrai juge de paix pour nous, pour apaiser nos fluctuations. Dieu est plus grand que notre cœur et il sait tout. Alors ça, c'est un recours, oui, nous l'avons dit, mais c'est aussi une exigence de vérité. Car on le sait, quand on se place devant Dieu, devant le Seigneur, on ne triche pas. On est obligé de faire le point devant lui. Et venir devant Dieu, avec ce que nous sommes, c'est se confronter à des normes qui ne changent pas. Il est un repère par rapport auquel on peut faire le point en toute vérité, sans complaisance. Et ça, je pense qu'on le sait, chacun d'entre nous, si nous avons une vie avec Dieu un peu, on sait très bien que devant Dieu,
On ne peut pas jouer la comédie. On ne peut pas jouer la comédie. On peut, face aux autres, face à soi, se faire beaucoup de films, mais pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a parfois du mal à se mettre à prier quand ça va mal, quand ça ne va pas chez nous. Parce qu'on sait que ce sera vraiment une opération vérité devant le Seigneur. Mais en même temps, quel cadeau que de pouvoir faire cela. Quel cadeau que d'avoir quelqu'un à qui on puisse parler tel que l'on est, devant qui on peut mettre toutes choses en pleine lumière, plutôt que de traîner cela, des tas de choses non réglées dans notre cœur. La vérité vous rendra libre, disait Jésus. Et c'est vrai que c'est une libération que de pouvoir mettre à la lumière ce qui doit l'être. Et pouvoir faire régulièrement ces moments de vérité devant Dieu, c'est un vrai cadeau qui nous est offert. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Cette parole prend aussi sa force et sa valeur parce que Dieu, devant qui nous nous trouvons, veut vraiment avoir une relation personnelle. Il a un souci personnel de nous. S'approcher de Dieu, ce n'est pas s'approcher d'un code de loi impersonnel, mais c'est rencontrer quelqu'un qui est juste et droit, bien sûr, mais qui nous considère vraiment comme ce que nous sommes, avec ce que nous sommes, et qui a le souci de nous. Et ce qui veut dire que s'il nous voit, par exemple, écrasés sous une fausse culpabilité, lui qui connaît toutes choses, aura vraiment le souci de nous délivrer de cette fausse culpabilité, de nous relever, de nous rassurer, de nous délivrer de cet inutile fardeau. Et ça, il veut le faire par sa parole, si nous la connaissons bien, et par son esprit consolateur. Dieu est plus grand que notre cœur qui condamne. Il a la liberté de nous dire, toi tu te condamnes là-dessus, mais moi pas du tout. Un ou deux exemples. La Bible enseigne la responsabilité individuelle, ce qui veut dire je ne suis pas coupable de ce que fait quelqu'un d'autre. Des enfants ne sont pas coupables du divorce de leurs parents, même s'ils le ressentent parfois ainsi. Ils ne sont pas coupables non plus des insuffisances de leurs parents, même s'ils le ressentent parfois comme cela. Des parents ne sont pas non plus coupables de tous les agissements de leurs enfants, même s'ils y vibrent très fort. Et globalement, nous ne sommes pas coupables si nous découvrons en nous des limites, si nous découvrons la limite de ne pas pouvoir tout faire ou de ne pas pouvoir tout être. C'est Dieu qui nous a fait avec ses limites, parce qu'il veut justement la complémentarité, l'interdépendance, ça a été rappelé tout à l'heure. Connaître Dieu selon sa parole doit nous permettre ce genre de régulation. Dieu veut corriger par sa parole, par son esprit, nos fausses culpabilités. Mais il arrive que vraiment nous soyons effectivement coupables devant Dieu. Et là, ce qui est toujours utile, tellement beau, c'est que si nous reconnaissons cela humblement, sincèrement, il aura toujours le souci de relever, de nous pardonner, de nous assurer de sa présence, de son soutien. Dieu est plus grand que notre cœur. Il pardonne, il relève, mais plus encore, il veut transformer après avoir pardonné. Il s'engage à nos côtés pour nous aider à mieux faire lorsque nous avons mal fait. Il veut nous rendre victorieux par son esprit, par son action en nous. Il ne nous laisse pas casser, il ne nous laisse pas accabler par notre cœur. Il nous relève. Et dans son amour, il reste toujours en projet pour nous. Il reste toujours en projet pour nous. Et ça, c'est vraiment tellement utile, tellement précieux de pouvoir toujours se relever avec le Seigneur à nos côtés. Par contre, si nous résistons à la vérité, si notre cœur essaye de faire des détours, Dieu qui est plus grand que notre cœur ne se laissera pas démonter. Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la parole de Dieu, mais il fait grâce aux humbles. Un Dieu de grâce, mais aussi de consistance. Alors maintenant, la question se pose, Dieu est plus grand que notre cœur. Est-ce une bonne ou est-ce une mauvaise nouvelle? Certains font de ce texte une parole redoutable, notamment à cause de la précision qui dit
que Dieu, qui est plus grand que notre cœur, connaît toutes choses. Si notre cœur nous condamne, Dieu, qui connaît toutes choses, a donc 1000 fois plus de raisons encore de nous condamner. Et on fait de ce verset une parole qui écrase. Parce que Dieu connaît tout le mal. Tellement de raisons de nous condamner. Il faut reconnaître que cette manière de voir a une part de vérité. Dieu voit en nous des tas de choses que nous ne voyons parfois même pas nous-mêmes. Et il connaît toutes choses. Il doit nous pardonner pour bien plus largement que ce que nous confessons. Il faut bien le reconnaître. Nous ne voyons pas toutes nos fautes. Et nous savons qu'il n'a jamais de complaisance avec le mal. Et c'est pour cela que c'est important de pouvoir reconnaître nos fautes là où nous en sommes conscients. Mais en nous rappelant que oui, Dieu connaît beaucoup plus et nous devons avoir cette humilité. Et certains disent, pardonne-moi, même les fautes que j'ignore. C'est une parole de la Bible. Et vrai, Dieu a cette vraie connaissance du mal. Mais quelle image fausse et quelle erreur ce serait que de penser que la connaissance que Dieu a de toutes choses ne lui servirait qu'à voir le mal. Dieu voit le mal, oui, mais de dire Dieu ne se focalise que sur le mal. Quelle fausse image de Dieu. Dieu sait tout. Il connaît aussi nos sincérités. Il connaît aussi nos motivations profondes, même là où elles n'aboutissent pas comme nous l'aurions voulu. Il connaît nos désirs sincères. Il connaît et il voit aussi chaque fois que nous avons fait le bien, chaque fois que nous avons cherché à lui plaire, en petites ou en grandes choses. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est attentif à toutes nos actions, y compris celles qui ne vont pas, mais celles qui expriment notre amour. Il y est attentif pleinement. Son regard n'est pas biaisé. Il ne laissera jamais une faute prendre tout l'espace ou masquer le bien qui a été fait par ailleurs. Il accorde aussi une pleine valeur à ce que nous lui exprimons lorsque nous cherchons à lui plaire, à le servir. Un texte que j'aime beaucoup, c'est un texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, en ayant rendu et en rendant encore des services à ceux qui appartiennent à Dieu. » Voilà notre Dieu. Le Dieu qui connaît toutes choses est un Dieu de vérité, au sens le plus fort, et ceci jusqu'à l'appréciation des moindres choses. Et Jésus nous dit que même un verre d'eau offert, Dieu le voit, Dieu l'apprécie. Dieu est plus grand que notre cœur qui nous condamne, et il sait tout. C'est une parole qui invite à la confiance. Nous devons avoir confiance dans le regard de Dieu. L'apôtre Pierre l'avait bien compris. Il y a eu un moment donné où son cœur le condamnait vraiment, parce qu'il avait trahi Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur Jésus? Mais Seigneur, tu sais tout, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Exactement les mêmes mots que l'apôtre Jean qui dit « Dieu est plus grand que notre cœur et il sait tout ». Pour Pierre, c'était une base de confiance, dans l'humilité, mais vraiment dans la confiance. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais mes sincérités. Tu sais que je t'aime. Mais surtout, le Dieu qui est plus grand que notre cœur est plus grand dans ses motivations, dans sa générosité, dans ses projets pour nous. Si nous nous approchons de lui dans la vérité, il choisit d'être pour nous fondamentalement un Dieu de grâce, un Dieu de bienveillance. Dieu résiste aux orgueilleux, nous l'avons lu, mais il fait grâce aux humbles. Et cette grâce, elle porte un nom sublime, indépassable, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dont toute la vie montre qui est ce Dieu de grâce et de vérité. Voyez comment Jésus a su accueillir chaque personne telle qu'elle était
être proche, relevé, accompagné pour avancer. Jésus qui s'est donné pour que l'amour puisse triompher là où le jugement aurait dû condamner. Jésus qui a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés en toute vérité, en toute justice. Jésus-Christ aussi, qui s'est indéfectiblement uni à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Vous savez, si nous croyons vraiment en Jésus, si nous avons mis notre confiance en lui pour notre salut, Dieu ne nous voit plus jamais sans Jésus-Christ avec nous. Dieu ne nous voit plus jamais sans Jésus-Christ à nos côtés, sans ce que Jésus a fait pour nous, sans ce que Jésus a acquis pour nous. Et sans Jésus qui intercède pour nous, qui fait valoir ce qu'il a fait pour nous. Alors oui, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tout simplement parce que merveilleusement, Dieu a choisi de nous unir à Jésus-Christ, de ne plus jamais nous voir indépendamment de lui. Calvin a pour cela une très belle expression. Il dit, la vraie foi, c'est de recevoir Jésus tel que le Père, il est offert par le Père, à savoir vêtu de son évangile. Nous recevons Jésus par la foi, vêtu de son évangile. Lorsque nous recevons le Christ, nous le recevons vêtu de tout l'évangile, de toute la bonne nouvelle de Dieu en notre faveur, vêtu de tout ce qu'il a acquis pour nous, vêtu de tout son projet de vie pour nous. Voilà ce que veut dire Dieu est plus grand que notre cœur. Et je vous invite vraiment à garder cela profondément au fond de vous. Nous en avons tellement besoin. Et le but de l'apôtre, c'est que plutôt que d'être ballottés par les mouvements de notre cœur, nous ayons de l'assurance. Que nous ayons de l'assurance jusque devant Dieu lui-même, que nous puissions vivre en confiance. 2 fois, l'apôtre parle d'assurance. Et le mot qu'il emploie parle d'une confiance pour s'approcher et d'une liberté dans la relation. L'assurance devant Dieu. Ce n'est pas pouvoir jouer les matamores, mais c'est vraiment être vraiment dans la confiance lorsque nous approchons de lui et pouvoir avoir une vraie liberté dans la relation. Tout le contraire d'un cœur qui condamne et qui enferme dans l'incertitude ou paralyse dans l'action. Et si on regarde à l'ensemble du passage que nous avons lu, on distingue 2 fondements à cette assurance. Le premier, c'est que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ce que nous l'avons dit. Au verset 21, l'apôtre Jean dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et il s'agit là clairement de ceux qui ont surmonté leur sentiment de condamnation, le cœur qui condamne, en regardant au Dieu plus grand que leur cœur. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Un libre accès, une relation de confiance, rendue possible par le regard bienveillant de Dieu, par la générosité de ses projets, par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Jean apporte une autre source aussi, qui peut nous aider à avoir de l'assurance devant Dieu. C'est un peu surprenant, mais il le dit aussi. C'est vraiment de voir l'action de Dieu dans notre vie. Au début, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. » Alors ça, c'est vraiment ce qu'il nous invite à faire. Et il continue en disant « Par là même, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Et ça, c'est vraiment une invitation à dire « Continuez à marcher dans l'amour. Continuez à marcher vraiment dans le sens de l'œuvre que Dieu veut faire en vous. Constatez cette œuvre que Dieu fait en vous. N'aimez ni en parole seulement, ni avec langue, mais en action, en vérité. Entrez dans cette dynamique-là. Maintenez-vous dans cette dynamique. Accrochez-vous à cette dynamique de l'œuvre de Dieu en vous. Et cela va aussi rassurer votre cœur. Non pas parce qu'on peut faire valoir ce qu'on a fait, mais parce qu'on constate que Dieu est là, que Dieu agit en nous, qu'il peut agir en nous, qu'il peut nous renouveler dans nos dispositions, dans notre action. Nous sommes dans la dynamique du projet de Dieu
Le Seigneur peut agir en nous, il a cette liberté. On est dépendant de lui, on avance, on continue à aimer. On prie et le Seigneur exauce nos prières. On constate l'action de son esprit. Et cette dynamique-là, elle donne aussi de la force, de la confiance. Non pas force et confiance en nous, mais parce que nous constatons que Dieu agit et parce que nous suivons le Seigneur dans cette vie active et nous découvrons vraiment qu'il est là. Alors, comment dépasser les limites d'un cœur qui condamne? En regardant avec confiance au Dieu plus grand que notre cœur, mais aussi en marchant résolument sur les chemins de l'obéissance et de l'amour. Dieu ne nous veut pas insécurisés par notre cœur, mais fortifiés par sa grâce et par une vie engagée dans l'amour. Alors c'est ce que je nous souhaite à chacun vraiment, dans la perspective de cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous, et que cela soit vraiment quelque chose que nous vivions au plus profond de nous pour découvrir cette belle assurance que Dieu veut que nous ayons devant lui. Amen.